Salut à toi et bienvenue dans cet épisode dans lequel je te partage un petit peu d'actualité sur justement ce que nous réserve ou ce que nous propose le mois de décembre avec la pleine lune et la nouvelle lune. D'abord la nouvelle lune et ensuite la pleine lune. Dans ton activité, dans ton entrepreneuriat, dans ton entreprise, voilà quelles sont un petit peu les propositions qui pourraient se présenter à toi et comment les utiliser, rebondir dessus ou être dans le flow. Voilà. Alors je précise hein, que c'est une interprétation, c'est mon interprétation, ce n'est absolument pas une vérité absolue, je ne pense que personne ne l'a d'ailleurs, mais voilà, je te propose ceci pour essayer d'éclairer un petit peu eh bien, ta vision de ce mois de décembre 2024 qui arrive. Alors, un tout petit mot pour me présenter avant. Je suis Yann Lopin, je suis webmaster holistique, je suis coach business, je suis graphiste, je suis quoi d'autre encore? Je suis marketeur éthique, je suis rédacteur d'offres. Et j'ai pris en note tout ce que je vais te dire aujourd'hui, je l'ai pris en note. Et tu peux récupérer les notes, c'est la carte mentale qu'il y a dans le lien en description de cette vidéo ou de cet épisode, que tu peux télécharger tout simplement. Et je voulais te préciser aussi que j'ai créé un oracle qui est plus orienté numérologie, mais même si tu n'es pas numérologue, ça peut t'accompagner dans ton entrepreneuriat. Si tu as un manque d'inspiration un matin, si tu as un petit coup de mou, tu sais plus trop quoi faire, eh bien tu reçois, si tu t'inscris, tu reçois tous les jours un lien qui te permet de faire un tirage et tu reçois un message avec une carte, une très jolie carte, voilà, ça peut te donner des pistes pour relancer la machine et te rebooster pour ta journée, ta semaine, pour moi peut-être, mais voilà, tu peux le recevoir tous les jours et te désinscrire aussi à tout moment si tu le souhaites évidemment. Alors, on y va pour ce mois de décembre 2024. La lune, du coup, sur la nouvelle lune, donc 1er décembre, pile poil le début du mois, quoi. Et elle se trouve en maison 1 et dans le signe du Sagittaire. Alors, la maison 1, juste pour rappel, c'est tout ce qui va parler de toi, ce que tu penses être et à quoi tu t'identifies. Donc, on s'identifie parce que je suis concerné aussi. Le Sagittaire va nous amener dans tout ce qui va être expansion, exploration, quête de sens. On est dans les études, on est dans le voyage, dans se confronter à des idées. On est vraiment dans la découverte et la captation d'apprentissage. Et on est aussi dans une recherche de liberté. Donc, maintenant, je te donne mon interprétation. Comment ça pourrait t'aider dans ton entrepreneuriat et dans le mien aussi, parce que d'ailleurs, ça m'a beaucoup inspiré avec ce que je vis moi en ce moment. Et vers le nouveau chapitre justement de l'année. Euh, Moi, je pense que ça peut justement t'aider à mettre du sens dans ta mission, dans notre mission, pour savoir un petit peu voilà, où est-ce qu'on en est. Retrouver le sens, justement. Là, on sort de novembre, on était en Scorpion, et du coup, Scorpion, ça vient un petit peu nous chercher un petit peu dans les tréfonds, et voilà, ça peut un peu broyer le fond, et enfin, bouger le fond, et me dire, ah, ça j'aime moins, ça j'aime bien, ça, voilà. Enfin, donc voilà, on travaille un petit peu sur tout ça, et là, on arrive un petit peu à ce moment du bilan. On fait le point sur ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Et du coup, ça nous permet vraiment de faire ce constat entre le professionnel, le personnel. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, d'autant plus, j'essaie vraiment de lier les deux. C'est difficile d'avoir une vie que pro et que perso. En général, elles sont intrinsèquement liées finalement. Et ça permet justement voilà, de savoir où on en est là-dessus. Ça permet voilà, de se dire vers quoi on a envie d'aller, vers quoi je veux aller. Comment acquérir cette fameuse liberté dont j'ai parlé juste avant? Voilà, comment trouver ma vérité? Alors attention parce que le Sagittaire, il peut avoir tendance à à vouloir imposer ensuite, la vérité que lui, il a compris. Donc là, c'est plutôt, personnel, c'est ce que nous, on ressent, toi, moi, nos vérités, voilà, pour nous-mêmes. Voilà, comment on peut la trouver? Et donc c'est, vraiment, cette invitation dans le mois à aller, chercher ça et du coup à aller, à développer ce cheminement. Hem Il y a aussi cette confiance qu'on va trouver. On va trouver ce qu'on est parti chercher. On sait qu'on va finalement atteindre nos objectifs. Il y a ce côté, voilà, cette confiance qui est vraiment là. Et même si on sort de notre zone de confort. Justement, le Sagittaire, lui, il va explorer, il va découvrir de nouveaux territoires, il va découvrir de nouveaux terrains de jeu. Et du coup, ça va justement le nourrir aussi. Il va justement aller chercher de nouvelles opportunités comme ça. Et on sait que ça va nous amener des choses. Il y a cette confiance qui est là, qu'il y a des fruits qui vont revenir de ça. À titre personnel, moi aujourd'hui dans ma réflexion, j'en suis à me demander est-ce que je dois, entre guillemets,
essayer de capter l'intention de mes clients finaux, ceux qui peuvent devenir mes clients et voilà, avoir besoin de mes services, ou est-ce que je dois plutôt aller rencontrer eh bien, des potentiels partenaires qui, eux, ont déjà une audience avec des gens qui pourraient être mes clients finaux. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans cette démarche, en tout cas en début décembre, fin novembre et début décembre 2024, d'aller chercher des partenaires, de développer du partenariat. Et du coup, pour moi, c'est un nouvel axe et je trouve ça hyper intéressant parce que ça m'invite à développer. Moi, j'adore bosser en équipe, j'adore travailler avec d'autres personnes, pas forcément que mes clients. Et je trouve ça hyper stimulant dans ce cas-là. Donc voilà, je trouve que ça fait écho avec un petit peu ce qui ressort de cette nouvelle lune. Et justement, ça vient un petit peu nous chercher aussi dans notre recherche d'inspiration, voilà, d'être inspiré et puis d'être visionnaire, ça vient nous chercher là-dessus et donc du coup, on va explorer des choses. Donc on a une idée, tiens, peut-être que je pourrais aller plutôt vers ça, voilà, dans ce bilan qu'on a fait, on se dit, je veux aller dans cette direction, j'ai envie d'aller explorer ça parce que je ne l'ai pas encore fait et qu'il y a peut-être des choses à aller trouver. Et donc c'est le bon moment, à mon sens, pour le faire ou commencer à initier les choses. Donc voilà un petit peu l'énergie, l'optique, l'axe que tu pourrais avoir dans ce mois de décembre. Je voudrais donner un petit mot aussi, mettre un petit mot sur Mercure qui est rétrograde. Donc lui aussi, maison 1, Sagittaire, je ne vais pas revenir sur le champ lexical, mais mon interprétation, elle serait que justement, ça pourrait justement être un peu difficile d'aller parler de soi. Voilà, Mercure, on est sur ce côté communication et partage d'informations. Et donc du coup, aller parler de soi, communiquer, ça peut être challengeant, parce que voilà, on est dans la maison 1. Et pour autant, ça serait intéressant d'aller parler de cette exploration, de ce bilan, de parler de toi. En fait, ça serait intéressant de documenter la quête du héros. La quête dont le héros, c'est toi, évidemment, ou moi, dans nos cas respectifs. Et du coup, d'aller documenter ça, ça permet de créer du lien avec son audience, ça permet que les gens se rendent compte que ah ouais, il fait ça, c'est super, ou elle fait ça, c'est super, c'est intéressant, on s'y retrouve, on se reconnaît, ah ouais, là, il y a un challenge, il y a quelque chose qui est pas simple, et pourtant, on voit cette personne, on te voit, voilà, avec tes questionnements, et puis les conclusions que tu en tires, et du coup, c'est hyper enrichissant, et c'est très inspirant pour d'autres personnes. Mais voilà, il y a aussi, voilà, comme Mercure rétrograde aussi, c'est ce côté où ça peut être difficile de se mettre dans cet axe de communication et puis difficile de s'adapter aussi. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir faire des compromis. Je pense par exemple, moi, c'est ça qui me vient, donc je te le partage, mais de sortir, on est dans notre quête, on est en plein Sagittaire, on est là, je suis en train d'explorer une voie, je suis en train de prendre des contacts avec des personnes, voilà, je suis en train, voilà, on est dans ce truc-là. Et boum, d'un seul coup, il faut se couper parce qu'on est rappelé par le quotidien, parce qu'on est rappelé par d'autres obligations aussi, qui n'ont pas disparu pour autant. Et du coup, de devoir mettre un coup de frein et puis devoir aller à côté et s'occuper de ça pour pouvoir ensuite revenir. Et donc, ça peut être un peu frustrant de faire ça. Donc voilà, mais il va falloir justement aller s'adapter. Mercure nous invite à ça aussi, puisque c'est en lien avec le Gémeaux, et le Gémeaux, c'est beaucoup d'adaptation aussi. Et donc voilà un petit peu le challenge qu'il pourrait y avoir par rapport à ta communication. Maintenant, je reprends une respiration parce que je vais très vite et on va aller sur la pleine lune, voilà, pour le 15 décembre. Du coup, elle va être en Gémeaux. Donc Gémeaux, communication, apprentissage, adaptation, vivacité d'esprit, c'est voilà, c'est un signe très dans l'intelligence. Maison 6, donc maison 6, maison du quotidien, de la santé, du travail notamment et du développement personnel. Et donc l'interprétation que moi j'en fais par rapport au sujet qui nous intéresse autour de ton entrepreneuriat, eh bien ce serait justement une fenêtre de tir un petit peu pour que ta communication soit facilitée. Voilà, donc avec le Gémeaux qui est là. Et justement, dans cette maison qui est liée au travail d'une certaine manière aussi, enfin qui est liée au travail, mais qui est aussi liée à tout ce qui est développement personnel. Et comme les deux pour moi, pro-perso en entrepreneuriat, sont quand même assez liés, eh bien ça peut être le moment de jouer sur cette carte-là. Donc ça peut être voilà, cette fenêtre de tir pour parler des résultats de ton voyage, en tout cas les premiers résultats, ou alors premières sensations, comment ça se passe pour toi. Voilà, parler de cette quête du héros que j'évoquais avant. Et puis avec une certaine rigueur finalement, parce que cette maison 6, elle vient vraiment aussi apporter du cadre, de la structure. Et tu vois, il peut y avoir ce retour dans le quotidien, voilà, ce retour dans le quotidien pour partager cette expérience. Tu vois, je te disais qu'il y avait des moments, peut-être des compromis à faire entre je suis dans la quête et puis je dois revenir un peu à ma base, mon camp de base, et profiter de ce moment-là pour voilà, partager quelque chose,
peut-être le plus simplement possible, avec le moins de freins possible, de façon la plus spontanée possible pour toi. C'est-à-dire que si tu dois faire une vidéo, bah, tu la fais un peu à l'arrache, tu ne te mets pas le setup habituel ou quoi. Enfin voilà, l'idée c'est de délivrer l'information, de délivrer le message. Euh, et puis, voilà, bien que Mercure soit toujours rétrograde, voilà, ça peut être vraiment un espace, voilà, au moment de cette pleine lune, au moment du 15 décembre, pour partager un petit peu tout ça. Surtout qu'après, d'un point de vue un peu plus factuel, on arrive sur la période de Noël, et là, ça va être beaucoup plus famille, on va être beaucoup plus dans notre cocon familial, et peut-être moins disponible aussi pour travailler sur notre entreprise. Donc voilà, juste avant les vacances, d'en profiter pour, hop, balancer un petit peu où t'en es, et puis peut-être travailler encore un petit peu, voilà, quelques messages, essayer en tout cas peut-être pour moi, ce sera d'essayer de garder des contacts, mais bon voilà, après on sait en général que tout le monde va faire une pause au moment des fêtes. Mais voilà un petit peu ce que je peux te dire, moi, de ce que j'en interprète de ce mois de décembre par rapport à la position de notre astre lunaire. Si tu es intéressé par ce que je propose, si tu as besoin d'un webmaster holistique qui peut t'accompagner sur beaucoup de choses sur ton entreprise, dont le démarrage et la création d'offres et la création de sites internet évidemment, eh bien je t'invite à me découvrir avec tous les liens qui sont en dessous. Tu peux récupérer les notes de cette vidéo, tout ce que je t'ai dit là. Voilà, tu peux les récupérer avec la carte mentale, pareil, dans le descriptif de cet épisode, cette vidéo, ce podcast. Peu importe, et tu peux aussi voilà, t'inscrire à l'oracle pour rester inspiré dans ton entrepreneuriat et éviter la panne sèche, tout simplement, panne sèche d'inspiration ou panne sèche de motivation. Cet oracle il est là pour t'aider là-dessus. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain épisode. Allez, salut et bon mois de décembre à toi.